L'humérus, c'est l'os du bras. C'est un os long, comportant deux épiphyses et une diaphyse. S'articulant en haut avec la scapula par l'intermédiaire de la cavité glénoïde, et en bas et en dehors avec le radius par l'intermédiaire du capitulum, et en dedans avec l'ulna par l'intermédiaire de la trochlée. L'humérus a une forme triangulaire, possédant donc trois faces, une face antérolatérale, une face antéromédiale et une face postérieure. Et donc par corollaire, il possède trois bords, un bord antérieur, un bord latéral et un bord médial. Les repères anatomiques ou bien les reliefs anatomiques de l'os humérus sont: concernant l'extrémité supérieure, la tête humérale forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizon, délimité par le col anatomique où s'insère donc la capsule articulaire. Le tubercule majeur au niveau du bord latéral. Le tubercule mineur en dedans par rapport au tubercule majeur. Entre ces deux tubercules se trouve le sillon intertuberculaire, lieu de passage du tendon du biceps brachial. Quant au col chirurgical, il assure la jonction entre la diaphyse et l'extrémité supérieure de l'humérus. Au niveau de sa diaphyse, sur la face postérieure, se situe le sillon du nerf radial, lieu de passage du nerf radial. Et sur sa face antérolatérale, on peut distinguer donc une tubérosité appelée tubérosité deltoïdienne, lieu d'insertion du muscle deltoïde. Au niveau de l'extrémité inférieure, vue de face, on distingue clairement la présence de deux épicondyles latérales et médiales, palpables au niveau du coude. Juste au-dessus de la surface articulaire avec l'avant-bras, formée par le capitulum latéralement et la trochlée médialement, on voit apparaître la fosse radiale et la fosse coronoïdienne. Au niveau de la vue postérieure et derrière l'épicondyle médial se trouve le passage du nerf ulnaire, la trochlée. Le capitulum, quant à lui, n'est visible que sur une vue antérieure. Il faut bien se rappeler de cela. Au-dessus de la trochlée, on voit apparaître donc la fosse olecrânienne. Merci et à bientôt.